Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de novembre 2021, quels sont les éventuels conseils que vous pouvez avoir, les messages qui vous sont destinés. Eh bien nous allons voir cela ensemble à travers ce tirage. Comme d'habitude, je procède avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et à la fin de la vidéo, vous aurez également une carte supplémentaire par décan pour avoir un message qui vous est un peu plus destiné, un message un peu plus personnalisé, tout simplement. Voilà, donc c'est parti, on y va tout de suite et on va voir ce que l'avenir vous réserve, cher Capricorne, pour ce mois de novembre. Allez. Alors, Capricorne, novembre 2021, quels sont les messages pour ceci? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé la chaîne il y a environ 2 mois et je vous proposerai donc chaque mois des tirages de cartes donc par signe astrologique et par décan, et puis on parlera également de spiritualité. Il y aura des vidéos qui parleront de pierres précieuses, d'astuces pour le bien-être au quotidien, qui parleront également, qui présenteront un petit peu les oracles que j'utilise. Enfin, il y aura pas mal de choses qui vont se développer dans les prochains mois sur la chaîne. Je précise également que pour le moment, je ne propose pas de tirage personnalisé, de guidance privée, mais que c'est en cours, c'est en préparation, et j'espère pouvoir vous proposer cette possibilité avant la fin de l'année, donc très très prochainement. Vous en serez informés bien évidemment. Alors, Capricorne, pour le mois de novembre 2021, quelles sont les énergies qui vont accompagner ce signe, s'il vous plaît? Ah, en général, c'est vraiment quand il y a une carte qui tombe, qui sort du paquet, qu'il y a un réel intérêt. Si vraiment je ressens, malgré qu'il y ait plusieurs cartes qui sortent, qu'il faut les retenir, je le ferai. Ici, ça n'avait pas été le cas. Donc nous avons une première carte qui est sortie. On va la retourner tout à l'heure. J'espère juste en avoir un petit peu plus. Alors, hop, nous avons une deuxième ici. Une troisième. Alors, on va peut-être commencer à retourner les deux premières. Oh, 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 pas mal. Pas mal du tout. Ça commence avec le cavalier. Donc, ça veut tout simplement dire que si vous étiez dans l'attente peut-être d'une nouvelle ou d'une information, eh bien cette information va venir à vous ce mois-ci. Alors, vous n'êtes pas forcément dans l'attente d'une nouvelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Une bonne nouvelle en général, hein. Le cavalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles. Ensuite, vous avez la carte donc des sentiers. Je vous la montre un petit peu de plus près si vous ne la voyez pas bien, elle est assez importante. On y voit une personne à la croisée, enfin sur un chemin, mais qui traverse un pont, puis le chemin se sépare en deux. Et donc ça symbolise le fait de devoir faire un choix, tout simplement. Donc c'est une carte très intéressante, hein. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle vous rappelle que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions, et que vous aurez probablement ce mois-ci, les Capricornes, un choix à faire, mais un choix pas anodin. On parle ici, quand cette carte elle sort, je veux dire, des choix on en fait tous les jours, hein, donc c'est pas le problème, mais si elle sort dans un tirage, c'est qu'on parle d'ici d'un choix qui aura une conséquence pour la suite, une conséquence importante. Hein, c'est pas un choix, qu'est-ce que je vais manger ce midi. Ça, c'est pas le souci. Non, si cette carte sort, c'est que vous avez un choix important à faire, probablement lié à quelque chose qui est en cours de votre côté, ou quelque chose qui va venir à vous, s'imposer, et vous aurez effectivement une décision à prendre. Voilà, donc... Et on a la carte des poissons qui est sortie. Donc la carte des poissons, c'est l'aspect financier, c'est la carte de l'argent, traditionnellement, dans le jeu Lenormand. La carte donc est liée à l'argent, à la prospérité, voilà, aux choses que l'on fait prospérer, aux entreprises, etc. Donc est-ce qu'ici on parle du côté professionnel? Est-ce qu'on parle de votre carrière avec un choix à faire qui potentiellement est porteur? Peut-être. Bon, néanmoins, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est pas forcément lié la nouvelle qui arrive au choix qu'il y aura à faire. Ça peut être deux situations différentes. Pour l'instant, j'attends d'avoir un peu plus de cartes pour avoir le ressenti global de votre tirage. Et puis si j'ai des informations qui me viennent, bien sûr, pendant le tirage, je vous en ferai part. Alors, hop.
Alors, nous avons la carte, tiens, c'est intéressant parce qu'elle était sortie avec d'autres cartes tout à l'heure et je ne l'ai pas pris. La carte de la dame, d'accord. Alors, soit ici, on va avoir un message qui est particulièrement destiné aux femmes ou aux personnes d'énergie féminine et qui sont du signe du Capricorne. Ou bien, on va avoir une information qui va concerner une femme de votre entourage, donc pas forcément vous, mais vous aurez affaire à une femme dans un événement qui va marquer votre mois de novembre. Ici, évidemment, vous savez bien que quand on fait un tirage d'autant plus général, bon, les événements qui ressortent dans le jeu sont vraiment les événements marquants. Hein, si c'est des choses très anodines, il n'y a pas d'intérêt à le manifester. Et c'est pour ça que parfois, il y a peu de cartes qui sortent. Je n'impose pas un minimum de cartes en fait, j'attends de voir au moment où ça se stabilise. Et parfois, dans certains tirages, il n'y a eu que 4 ou 5 cartes, parfois il y en a eu jusqu'à 12 ou plus. Mais c'est parce qu'il y a des informations qui se croisent, il y a une multitude d'événements qui peuvent arriver, tout comme il peut se passer qu'une seule chose importante dans le mois, une ou deux choses. Le reste n'est pas nécessairement, ne nécessitait pas de ressortir dans le jeu. Donc le nombre de cartes n'a vraiment rien à voir avec la qualité de votre mois ou la qualité de la prédiction. Voilà, c'est simplement les événements majeurs dans une période donnée, donc dans le mois de novembre. Donc ici on a quand même une bonne nouvelle, un choix à faire. Il y a quelque chose en rapport avec une femme, mais il faudrait vraiment qu'on ait d'autres cartes là par contre pour savoir ce qu'il en est. Et puis on a un rapport à l'argent. Un rapport à l'argent. Si certains d'entre vous sont dans une situation justement de choix à faire au niveau professionnel, notamment en comparant le salaire, les éventuelles possibilités d'évolution, de performance, de carrière, bon, bah, c'est peut-être effectivement ce qui ressort ici dans cette carte, dans ce tirage. Allez. La carte du trèfle, donc écoutez, c'est une carte porte-bonheur, hein. Comme le trèfle à 4 feuilles, c'est une carte qui symbolise l'espoir et la chance. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être globalement un bon mois. On a de bonnes énergies ici pour vous. Ce qui ressort vraiment, c'est cette notion de possibilités pour vous, les Capricornes, en fait. Il y a vraiment des choix, des possibilités. Vous avez une multitude d'opportunités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un mois d'opportunités pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez le symbole de la chance et vous avez les sentiers qui vous demandent de faire des choix. Donc ça veut dire qu'on va vous proposer des choses. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des choses bien et des choses pas bien. Ça peut être que des choses bien aussi. Mais néanmoins, il y aura un choix à faire. Donc une comparaison. Voilà, pesez le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? J'aimerais juste en savoir plus sur la carte de la dame. Je me demande pourquoi elle est sortie comme ça. Juste après, les poissons. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien avec la carte des poissons pour autant, hein, mais bon. Waouh. Bon, bah, quand la clé dorée, elle sort, croyez-moi, c'est que ce que vous allez entreprendre va forcément arriver. Ça va réussir. Garantie. C'est une garantie, cette clé, puisque c'est la clé qui ouvre la porte qui vous bloquait de votre objectif. Alors là, vous avez de la chance, vous avez la clé qui ouvre la porte, vous avez les choix à faire, vous avez le cavalier qui arrive avec de bonnes nouvelles pour vous. Waouh! Et en plus, il y a une question financière, hein, donc il y a vraiment une rentrée d'argent probablement pour vous. Hein. Une rentrée d'argent par quelque moyen que ce soit d'ailleurs. Alors, on a la carte de la faux qui vient d'arriver, ainsi que la carte de la cigogne. Donc là, on a des infos intéressantes. Alors, justement, la cigogne, c'est un symbole de changement, de renouveau dans votre vie. Et ça peut même signifier, pourquoi pas, un déménagement. Mais il faudrait que ça soit accentué, cette idée, avec la carte, par exemple, du bateau ou de la maison, éventuellement. Donc pour l'instant, on va voir ce qu'il y a après. Mais voilà, potentiellement, ça symbolise quand même un renouveau. Comme les cigognes qui reviennent tous les ans, faire leur nid, puis disparaissent. Ouais. La faux, quant à elle, elle indique que quelque chose arrive de manière assez soudaine. Un petit peu, hein.
Et c'est un petit peu aussi la récolte, c'est-à-dire que avec la faux, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Donc vous allez récupérer les choses, vous allez avoir un retour euh, sur votre travail, tout simplement. Vous avez mis en place certaines choses et vous allez en récolter certainement les récompenses. Mais ça peut être également un danger au niveau de la faux. Hein. Mais bon, on a tellement de cartes positives ici dans ce tirage que je vois pas où est le danger. Le danger peut peut-être provenir du renouveau. En fait, la carte de la faux, la carte qui va être à sa droite, là où pointe en fait la faux, ça peut indiquer où se trouve un potentiel danger. Donc, quand on parle de danger, on ne parle pas de choses très graves, hein, mais quelque chose où il va falloir faire preuve un petit peu de méfiance. Bon, super, vous avez la lune. Bon, de toute façon, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de danger. On est plus ici sur de la récolte, quelque chose de positif. On ne va pas être sur du danger. Non, non, non. Mais néanmoins, ça indique la faux, hein, que quelque chose va arriver un peu de manière... un peu rapidement. Et de toute façon, quand c'est entouré de cartes positives, la notion de danger est extrêmement réduite. Donc, de toute façon, quand il y a des choix à faire dans la vie, il y a forcément... comment dire, des situations indélicates. On peut se mettre dans une situation indélicate quand on importe le changement dans notre vie. On peut être mal à l'aise dans une situation parce que le changement, on ne s'y fait pas, etc. Changement de ville, changement de métier, etc. Mais c'est voilà, généralement c'est passager et on se fait à la situation. Et si on ne s'y fait pas, et ben, on recommence et on quitte cette situation où on n'est pas bien. Bon, là en tout cas c'est pas le sujet, hein. Vraiment, on a vraiment des cartes intéressantes. Vous avez la carte de la lune qui est sortie. La lune, c'est vous fier un petit peu à votre intuition, c'est la connexion à votre âme, c'est à votre... voilà, connectez-vous à ce que vous ressentez, à vos impressions personnelles. C'est aussi une carte qui indique le succès, la reconnaissance. Donc vraiment, vous êtes vraiment sur un très très beau mois. Hein. Là je vois, mais je pense que c'est surtout professionnel. Hein. Vous avez un... Ouais, c'est très clairement du professionnel. On a aussi la carte du serpent qui vient de sortir. Ok. C'est marrant que la lune soit sortie avec justement la carte des poissons, du sentier, parce que ouais, en fait la lune elle peut indiquer également un nouveau poste avec plus de responsabilités dans le domaine professionnel. Quand la lune elle sort, ça veut dire que vous allez avoir de la reconnaissance et une position plus élevée. Alors ça peut être au travail mais aussi dans la vie privée, mais comme ici j'ai l'impression que c'est lié au travail. Ouais. Alors quant au serpent, attention, c'est peut-être la seule carte de laquelle il faut se méfier, puisque le serpent, il indique qu'il y a quand même des mensonges, des gens pas trop honnêtes avec vous, de l'hypocrisie, voire de la trahison. Alors, si certains d'entre vous sont dans une situation où on leur propose un nouveau poste dans le même travail, et que ça peut susciter éventuellement la jalousie de vos collègues, pour les Capricornes donc, c'est un peu ce qui est inscrit ici dans les cartes. Par contre, c'est clairement une chance qu'on vous propose ce poste. Donc, je pense que vous devez l'accepter puisque vous avez quand même la clé du succès, ce qui est évident. Vous avez la notion d'argent qui est ici et il n'y a aucune notion de perte d'argent, hein, c'est plutôt du gain. Le changement qui arrive soudainement, ça va être la faux, effectivement. Après, le déménagement... Peut-être pour certains d'entre vous, mais peut-être que c'est un poste où vous allez devoir aller à des rendez-vous professionnels de temps en temps, ou faire de la formation, vous déplacer dans d'autres filiales de votre entreprise. Bon, ça va pas vous concerner tous, hein, mais ça peut indiquer cela. De toute façon, ici, c'est comme la carte qui indique le renouveau, la cigogne. Donc moi, je pense que clairement, on va vous faire une proposition dans le domaine professionnel. Donc cette proposition vient à vous grâce au cavalier. C'est une bonne proposition. Vous avez le choix, vous pouvez accepter ou refuser. Néanmoins, votre tirage indique que même si ça va peut-être susciter de la jalousie, des gens qui vont un peu être médisants sur vous,
peu importe, c'est une période de chance et vous devez accepter cette proposition. Vous avez la clé du succès qui s'offre à vous. Certes, ça va être un petit peu rapide comme changement. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas à cette proposition professionnelle. Alors soit c'est un changement total de métier, d'entreprise, de travail, soit c'est un nouveau travail alors que vous étiez au chômage, ou soit c'est un nouveau poste mais dans la même entreprise où vous êtes déjà. Néanmoins, voilà, la seule conséquence négative d'accepter cette proposition, c'est juste que ça va peut-être entraîner des gens qui seront voilà, un petit peu médisants avec vous, jaloux et pourquoi pas hypocrites. Voilà, de toute façon, je pense que les gens hypocrites, ça se voit tout de suite, donc restez quand même sur vos gardes, mais bon, il n'y a pas de danger franchement imminent. Waouh, c'est un très très beau tirage. Même si le serpent n'était pas sorti, je vous l'aurais quand même dit que de toute façon, ce type de changement qui arrive assez vite et qui est très bénéfique, ça suscite forcément de la jalousie dans votre entourage. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est un très très beau mois qui s'annonce pour vous, je suis ravie. On va passer, si vous voulez bien, au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir un peu plus d'informations. Alors, univers, guide spirituel, quel est votre message ou votre conseil pour le premier décan du signe du Capricorne pour le mois de novembre 2021? Alors, vous allez voir que l'oracle Magie de la Terre, il a de très belles illustrations également, lui aussi. Et il a des cartes, en fait, qui sont inspirées de la nature, voilà, des éléments, de la terre, etc. C'est très très poétique, c'est très métaphorique aussi dans les significations des cartes qui sont dans le livret qui l'accompagne. Mais c'est toujours des bons conseils en fait. Ça peut être des exercices de méditation, de respiration, d'introspection, de visualisation. Et en fait, c'est vraiment pertinent. Alors certes, ça peut être appliqué à tout le monde. Mais certaines cartes sont assez précises justement et peuvent vraiment relater des faits que vous avez vécus ou que vous allez vivre. Donc je trouve ça très intéressant. Alors, premier décan Capricorne, en novembre 2021, la carte c'est le vent. Le message de cette carte c'est activation. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous indiquer la signification exacte qui se trouve dans le livret. Je précise que pour ce jeu, j'utilise le livret parce que je ne connais pas exactement par cœur toutes les cartes. J'apprends encore tous les jours avec les oracles et c'est vrai que certaines cartes je ne les connais pas encore de manière parfaite. Alors pour le vent, on vous dit la léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle et multidimensionnelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Amusez-vous bien. Alors pour le premier décan du Capricorne, vous vous sentiez peut-être depuis quelques jours ou quelques semaines dans une certaine léthargie. Effectivement, vous ressentiez probablement un manque d'action, peut-être qu'il ne se passait pas grand-chose en termes de sortie, en termes de sociabilisation dans votre vie. Vous n'avez pas eu des semaines très mouvementées dernièrement, probablement. Et donc là, on vous dit que justement, c'est un peu le moment de passer à l'action. Donc n'hésitez pas à ressortir, inviter des gens, proposer des choses, etc. Mais en tout cas, il faut être conscient aussi et il faut avoir à l'esprit à ce que vous faites. C'est aussi le message de cette carte. N'hésitez surtout pas en fait à accepter des invitations à faire du sport, à sortir, à bouger, ou tout simplement à vous détendre, comme l'exemple du bain chaud. Mais en tous les cas, quand vous faites quelque chose, on vous demande d'aligner votre esprit à la chose que vous êtes en train de vivre et de faire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, quand on met son attention sur ce qu'on est en train de faire, en fait, on profitera vraiment de tous les effets pleinement.
Parfois on fait quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on fait tellement souvent qu'on le fait machinalement et notre esprit part complètement ailleurs. On pense à la liste de courses qu'on aura à faire le lendemain, on pense à la conversation qu'on a eue avec un tel la veille. Voilà, notre esprit divague très souvent et n'arrête jamais d'ailleurs. Mais là, on vous demande de focaliser, de vous aligner avec ce que vous êtes en train de vivre et de faire. Si vous prenez un bon bain chaud, mettez quelques bougies, etc., quelques huiles essentielles, détendez-vous et concentrez-vous juste sur la sensation de l'eau chaude sur votre peau, sur votre respiration, l'air qui rentre dans vos poumons et qui en ressort, sur le fait que vos muscles se détendent progressivement, que vous appréciez ce moment avec les bonnes odeurs, les bonnes sensations. Pareil, si vous allez faire un peu de footing ou marcher en forêt, prêtez attention à toutes les sensations, au craquellement des feuilles mortes et des branchages sous vos pieds, aux petits bruits des animaux cachés dans les fourrés et aux odeurs effectivement de champignons, de verdure, etc. C'est hyper important. Et là, cette carte, elle vous invite en fait à... le vent, c'est un élément en fait, hein, c'est l'air, hein, donc c'est vraiment... voilà, c'est vraiment... C'est pas l'inaction. Le vent fait bouger les choses. Quand il n'y a pas de vent, les branches des arbres ne bougent pas. Le vent, c'est activation. On voit bien ici un esprit divin qui souffle de l'air et cela fait bouger les nuages, d'ailleurs pour écarter les nuages noirs et faire apparaître un ciel beaucoup plus lumineux et orangé. Voilà, tout simplement, je pense que vous avez compris le message. Il s'agit ici de ne pas rester seul et pas trop léthargique. Alors, deuxième décan du Capricorne. On va voir quel est votre message qui vous est particulièrement destiné pour novembre 2021. Novembre 2021, deuxième décan du Capricorne. Quel est votre message, votre conseil pour ce signe, s'il vous plaît? Hop, et nous avons la libellule, dont le message est émergence. Alors, on vous dit, vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue, et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ou de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant, vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. Là, du coup, deuxième décan, je trouve que c'est assez pertinent par rapport à la faux qui indiquait que quelque chose arrive de manière assez rapide, et notamment une proposition dans le domaine professionnel, je pense. Et peut-être que vous pensez que ça va trop vite et que vous ne savez pas si vous serez à l'aise sur ce poste, alors qu'en fait, cette carte vous indique que oui. Donc, deuxième décan, félicitations, vous allez avoir très certainement une promotion, et j'ai l'impression que vous allez être à l'aise dans ce nouveau poste. On vous dit également que la vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Tout comme en fait la libellule qui naît... Parce que cette carte c'est la libellule, ça explique un petit peu au début comment naît la libellule, etc. Il y a une histoire de cycle et de cocon, un peu comme tous les insectes, enfin comme les papillons, etc. Et donc là on vous dit que cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego, et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Donc il faut vraiment pas vous culpabiliser ou perdre confiance en vous en fait. Hein. Vous avez totalement tout ce qu'il faut pour réussir. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Et bien écoutez, deuxième décan, waouh, hyper pertinent par rapport au tirage général. Excellent. Ouais. Bah écoutez, ouais, je suis assez content. Alors par contre, je précise, parce que je viens d'y penser, mais on a beaucoup parlé professionnel. Évidemment, ça va pas concerner tous les Capricornes. Le changement dont je parle, ici, il était vraiment lié au professionnel, je pense, puisqu'il y avait cette question d'argent. Mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être également... la vente ou l'acquisition d'un bien immobilier. Voilà, ça peut être d'autres projets, ça peut être totalement autre chose, mais de toute façon, ce qui est sûr et ce qui ressort dans toutes les cartes, c'est la notion de changement, certes un peu brutal, un peu rapide. Ça va peut-être vous déstabiliser, alors qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour accepter et mener à bien ce changement dans votre vie. Il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà. Et enfin, on va faire la troisième carte pour le troisième décan du Capricorne. C'est parti. Hop, et nous avons la carte nuage.
Nuage, transformation. Pour le troisième décan Capricorne, il semblerait que oui, si cette carte sort, c'est un peu pour vous indiquer que vous avez très certainement envie de changer quelque chose chez vous, de changer un peu votre apparence, parce que là on parle de l'apparence physique surtout sur les nuages, tout comme un nuage qui ne reste jamais figé totalement dans le ciel. Hein. Si vous regardez ailleurs 2 secondes et vous regardez à nouveau ce nuage, il aura déjà changé de forme un petit peu. C'est un petit peu la mutation, c'est un peu l'envie de changement, d'évoluer vers une nouvelle version de vous. Et je vous délivre le message du livret tout de suite, amis Capricorne du troisième décan. Alors, on dit que de manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Effectivement, ici, c'est un peu paraphrasé, mais ça veut simplement dire que votre entourage proche, lorsque vous instaurez le changement chez vous, physique, par des vêtements, coiffure, etc., attitude, bah, ils vont forcément le remarquer. Et en fonction de l'image qu'ils ont de vous, parce qu'ils vous connaissent bien par rapport à la nouvelle image que vous leur proposez, si jamais il y a trop... s'il y a un écart énorme entre ce que vous êtes à la base et votre changement, ça risque de faire un peu jaser. Voilà, mais c'est un peu le jeu aussi quand on veut changer. On vous dit ici de faire comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Puis laissez tomber les épaules en avant, rentrez un peu la poitrine et baissez la tête. Observez alors vos impressions également. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Ok. Bah écoutez, vous êtes dans une période où vous avez envie un petit peu de changer. C'est vrai que là, c'est la période, la rentrée est passée, on rentre dans une période où il fait nuit plus tôt, c'est l'hiver. Ça peut vous donner envie de prendre un peu plus soin de soi, d'avoir des nouveaux vêtements. On va s'acheter des vêtements plus chauds. Donc changer pourquoi pas de style vestimentaire, de coiffure, de se rajeunir un petit peu aussi, de prendre soin de soi, tout simplement. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous aurez des remarques négatives sur votre changement physique ou de style, mais simplement que votre entourage peut être de bons conseils, par exemple, en vous disant, bah là niveau coiffure, tu t'es fait les cheveux rouges, ça te va pas, par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, cette carte vous invite à vous laisser aller à vos envies, n'hésitez pas à tester des choses. On n'a qu'une vie, alors il faut essayer d'en profiter à fond. Enfin, on n'a qu'une vie. Ça reste à prouver. Mais voilà, dans cette vie-là, en tout cas, si vous avez envie de faire du changement, n'hésitez surtout pas. Il faut saisir l'opportunité. C'est surtout quand on a subi une situation un peu difficile et qu'on a envie un peu de changer, de se faire évoluer. Ou bien qu'on perd confiance en soi aussi. Quand on se sous-estime un petit peu, qu'on n'a pas une bonne image de soi, on se dit allez, je vais me rebooster un petit peu et puis voilà, je vais mettre des nouvelles fringues. Cette paire de chaussures qui me fait envie depuis un an que j'ai pas acheté, ben je vais enfin me l'acheter et puis voilà, je vais la porter tous les jours. Voilà, ce genre de choses-là. Faites-vous plaisir, c'est pas forcément des dépenses d'argent ou quoi que ce soit, ça peut être simplement se coiffer différemment, ça peut être aussi un changement d'attitude, être plus avenant, plus à l'écoute, plus souriant, ou plus égoïste aussi, parce que parfois, on peut aussi être épuisé à donner aux gens de notre temps, de notre écoute, essayer de les aider. Et à un moment donné, on se perd nous-mêmes parce que voilà, on n'arrive plus à faire ce qu'on a à faire dans notre propre vie à nous. Même si c'est un plaisir d'aider les autres, bien évidemment, il est bon également de penser à soi. Voilà pour vous les Capricornes, troisième décan. Écoutez, je suis ravie pour ce tirage pour vous, puisque il est vraiment très très bon ce mois-ci. J'ai vraiment que des bonnes cartes pour vous, donc j'espère bien sûr que vous allez me mettre en commentaire si cela résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, également liker si cela vous a parlé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre.